Salut à toi qui regarde cette vidéo. Avant tout, je prie que 2025 soit une bonne année pour toi, que tu aies la faveur de Dieu, qu'il fasse rayonner sur toi sa face, afin que tu sois une lumière dans ce monde. Voilà, j'avais pas prévu de te parler de la rénovation de Notre-Dame de Paris, la cathédrale, mais comme je te l'expliquerai dans une autre vidéo, dont je te mettrai le lien en commentaire de cette vidéo, le Saint-Esprit m'a poussé à réagir à propos de la cérémonie de réouverture de la cathédrale, après ses travaux. Or, en préparant la vidéo sur la cérémonie de réouverture, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire l'impasse sur une petite mise au point sur la rénovation en elle-même. Et ce que je voulais n'être qu'une petite mise au point est finalement plus long que je ne le pensais. C'est pourquoi j'ai préféré scinder en fait la vidéo en 3 vidéos a priori pour que ce soit un petit peu plus digeste. Alors pour entrer dans le vif du sujet, j'imagine que tu n'as pas pu passer à côté du sujet de la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, tant ce projet pharaonique a fait le tour des médias même à l'international. Pour rappel, la cathédrale Notre-Dame de Paris a fait l'objet d'un violent incendie le 15 avril 2019 au soir. La toiture du monument et sa charpente, ainsi que la flèche de Viollet-le-Duc et plusieurs voûtes formant le plafond se sont complètement écroulées. De plus, on a pu déplorer tout un tas de dégâts à l'intérieur de la cathédrale. Cependant, la structure globale de l'édifice était encore debout lorsque l'incendie a enfin pu être maîtrisé par les pompiers le lendemain matin. En préambule, je tiens à préciser que bien entendu, je n'étais pas contre le fait de rénover la cathédrale. Bien évidemment, on n'allait pas la laisser comme ça avec un trou béant. C'est tout de même un monument du patrimoine français et de plus, il sert pour le culte catholique, donc il n'y avait pas de raison de le laisser comme ça, bien évidemment. Et très sincèrement, chapeau bas à tous les artisans. Le travail de rénovation est remarquable, c'est indéniable. Ce n'est donc pas sur le fond du projet de rénovation que j'ai une critique à émettre. D'autant que ces travaux ont été intégralement financés grâce à des dons. A priori, ceux-ci ont d'ailleurs rarement été défiscalisés. Pour précision, les dons récoltés se sont élevés à 846 millions d'euros, dont 700 millions ont déjà été dépensés. L'argent restant servira encore pour des travaux à l'extérieur de la cathédrale. Aujourd'hui, je voulais attirer ton attention sur tout de même un point bien énigmatique, à savoir le rôle prééminent du président de la République française, Emmanuel Macron, dans toute cette rénovation. Et à mon sens, cela mérite qu'on se penche sur cette question et qu'on y réfléchisse en tant que chrétien, car ce bâtiment sert tout de même au culte qui est rendu à Dieu. Rappelons tout d'abord le déroulé des faits et les premières déclarations du président. Comme je vous l'ai dit, l'incendie de la cathédrale s'est déclenché le 15 avril 2019 et plus exactement peu après 18 heures. Le soir même, le président français faisait la promesse de rebâtir Notre-Dame en ces termes, écoutez bien. Cette cathédrale, Notre-Dame, nous la rebâtirons. Tous ensemble, c'est une part de notre destin français, je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée et bien au-delà de nos frontières. Le lendemain soir, le président allait même encore plus loin dans ses déclarations. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Alors j'ai plusieurs questions, réflexions à vous partager à propos de ces proclamations présidentielles. La première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi un timing si serré pour ces travaux? Au préalable d'ailleurs, on est même en droit de se demander pourquoi le président de la République s'engage-t-il même sur un délai pour la réalisation de travaux de ce bâtiment public. Il ne me semble pas que cela entre dans ses attributions de président de la République. De plus, il n'était pas affecté à titre personnel par cet événement. En effet, ça aurait été différent si l'incendie avait concerné le palais de l'Élysée, par exemple. Et encore même là, l'exercice du pouvoir aurait pu être fait ailleurs le temps de la rénovation. Alors ok, la cathédrale Notre-Dame est un bâtiment qui fait la renommée de Paris et donc de la France. Et indirectement, cela pouvait impacter le tourisme en France. Mais de là à avoir un tel empressement, pour ne pas dire précipitation, à fixer un délai pour finir les travaux, qui n'avaient d'ailleurs même pas commencé, c'est pour moi tout à fait incompréhensible. Quelle était l'urgence à boucler en 5 ans? Et pourquoi mettre une telle pression, en faire comme une priorité nationale? Or en France, à l'époque, les vraies urgences ne manquaient pas, d'ailleurs comme aujourd'hui. Et c'est ces vraies urgences qui auraient dû préoccuper le président et son gouvernement.
Par exemple, l'urgence d'attaquer le chantier du manque de travail, du niveau de vie des Français, de l'accès à la santé, et j'en passe, des problématiques, il y en a. Pour en revenir au délai, comment M. Macron a-t-il pu le fixer au lendemain même de l'incendie? Pour mémoire, les lieux n'étaient pas encore sécurisés. Aucun expert n'avait pu aller sur place. Ainsi, évidemment, aucun rapport circonstancié sur les futurs travaux à entreprendre n'avait pu être remis au président de la République. D'ailleurs, d'après ce que j'ai pu lire, à l'époque, les experts interrogés pariaient plutôt sur 10 ou 15 ans de travaux à prévoir. Donc le timing fixé par le président semblait vraiment a priori irréalisable. Pourquoi notre président y a-t-il mis tellement d'ardeur? Il a presque réussi son pari fou d'ailleurs à bien y réfléchir. C'est 5 ans et pratiquement 8 mois plus tard en effet que Notre-Dame a bien réouvert ses portes. Il a seulement 8 mois de retard sur un timing, excusez-moi, je suis un peu enrhumée alors j'ai du mal à prononcer. Seulement 8 mois de retard sur un timing insensé, c'est quand même vraiment pas grand-chose en effet. On voit qu'il y a mis toute son ardeur. Donc après ça, du timing, j'ai une autre question à vous poser. Pourquoi M. Macron a-t-il employé l'expression « rebâtir Notre-Dame » ? Personnellement, je trouve étrange d'employer le terme « rebâtir ». Et n'allez pas croire que l'emploi de ce terme ne soit anecdotique dans le vocabulaire de M. Macron à propos de Notre-Dame. Que nenni! Ce terme a bien été repris plusieurs fois par la suite. D'ailleurs, rebâtir Notre-Dame de Paris, c'est le nom de l'établissement public qui a été créé pour l'occasion avec le chantier pour mission. Et M. Macron y tient à cette expression « rebâtir ». Il l'a d'ailleurs encore utilisé lors de son mot de remerciement aux 1300 artisans présents à Notre-Dame le 29 novembre dernier. Le chef de l'État a ainsi conclu sa prise de parole. Vous avez tenu cette promesse de rebâtir Notre-Dame en 5 ans. L'emploi de ce terme par le président de la République était-il réellement approprié? On peut se le demander, car même si beaucoup de charpentes s'étaient écroulées lors de l'incendie, la cathédrale tenait encore debout. Alors pourquoi parler de rebâtir? À mon sens, cette expression est exagérée. Il n'y avait nul besoin de rebâtir la cathédrale, en tout cas pas dans son entièreté. Il fallait plutôt la restaurer. Vous allez me dire que je chipote, mais les mots ont un sens et le président le sait très bien et à mon avis, il les emploie à dessein. En tout cas, ce n'est pas anodin quand je vais tenter de vous le démontrer. Prenons la définition du dictionnaire, le Robert, pour rebâtir. C'est bâtir de nouveau ce qui était détruit. Et bâtir, c'est élever sur le sol à l'aide de matériaux assemblés, toujours selon le même dictionnaire. C'est donc construire ou édifier. Donc là, nous allions à nouveau édifier une cathédrale. Quelle différence avec restaurer? Restaurer, ça consiste à réparer en respectant l'état primitif, le style d'origine. Donc quand on emploie le terme rebâtir et non restaurer, on a déjà une intention bien précise, on sait qu'on ne va pas restaurer à l'identique. Et Macron ne s'en est pas caché, car dès le lendemain, il a même dévoilé son ambition de rebâtir une cathédrale plus belle encore, selon ses propres termes. On peut se dire que c'était prétentieux. Mais si on creuse, ça l'est encore bien plus qu'on ne le pense de prime abord. Moi, forcément, en tant que chrétienne, ça m'a fait penser au passage de la Bible où Jésus dit dans Jean 2, versets 19 à 21, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » On a mis 46 ans pour bâtir ce temple et toi, tu vas le rebâtir en 3 jours, lui dirent-ils. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Macron se prenait-il pour le Christ? Je n'irai pas jusque-là. Mais il y a quand même un petit peu de cela dans ce défi fou qu'il s'est lancé de rebâtir la cathédrale en 5 ans. Alors je ne sais pas si Macron est l'antéchrist avec un A majuscule dont parle l'Apocalypse. Je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas de révélation précise à ce propos. Mais à défaut de s'asseoir dans le futur temple rebâti de Jérusalem, le président Macron a presque trôné comme un petit antéchrist dans Notre-Dame rebâtie. La Bible parle bien du fait qu'il y aura plusieurs antéchrists à la fin des temps. Je cite 1 Jean 2, verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, donc celui de l'Apocalypse, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Certains ont dit que Macron s'était quasiment sacré roi ou empereur
ce 7 décembre à Notre-Dame lors de la réouverture? Alors, je dirais quand même pas au sens strict, puisque officiellement il n'a pas plus de pouvoir qu'avant. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que, permettez-moi l'expression, c'était fort de café quand même ce qu'il a fait. Ce qui est évident, c'est qu'il y a de la démesure dans ses propos et dans le délai fixé. Si ce délai ne paraissait pas totalement impossible, comme la déclaration de Christ en son temps, ça paraissait pour le moins pharaonique comme ambition. J'en viens ainsi à ma dernière question, relative au président de la République. Pourquoi a-t-il mis tant d'ardeur dans ce projet? Le président a réellement été omniprésent sur ce dossier du début jusqu'à la fin, on l'a bien vu, il était partout. Le journal Le Parisien du 28 novembre 2024 a révélé que le président a suivi ce dossier dans les moindres détails, que c'était devenu obsessionnel et qu'il avait même nommé un ancien chef d'état-major, feu le général Georges Lain, en charge de superviser les travaux. C'est tout de même étonnant de nommer un ancien chef d'état-major, mais bon. Pourquoi cet investissement personnel et obsessionnel dans ce projet? On peut essayer d'en esquisser quelques raisons. Bien sûr, il y a certainement de l'orgueil derrière tout cela. D'autres présidents avant lui ont déjà eu cette envie de laisser fièrement un bâtiment à la nation comme héritage de leur règne, si je puis dire. Et voilà, un édifice qui perdure à travers les siècles, auquel on associe son nom, c'est quand même vraiment une satisfaction de l'ego pour certains. On peut penser bien évidemment à François Mitterrand et la fameuse Bibliothèque nationale de France. Et puis, beaucoup d'autres présidents ont fait la même chose. C'est une manière pour eux de marquer leur temps et de laisser une trace dans l'histoire de leur pays. Ça expliquerait pourquoi le président Macron ne voulait pas juste restaurer à l'identique la cathédrale. Effectivement, il la voulait plus belle pour essayer d'y déposer une sorte de touche personnelle et laisser sa trace dans l'histoire de France. Mais on peut penser à une deuxième raison. C'est également une manière de montrer la grandeur du pays, et donc indirectement la sienne pour le président, à l'étranger. On a bien vu tout ce parterre impressionnant de chefs d'État invités dans la cathédrale au soir de la réouverture. Et puis ça ne s'est pas arrêté là. La soirée s'est poursuivie à l'Élysée, où étaient invités quand même une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, comme si les temps étaient encore au faste, alors que les comptes de la France sont en berne. Quelle mascarade! Troisième raison à laquelle on peut penser, c'est aussi pour marquer les esprits en France et quelque part manipuler le peuple français. On a bien vu que Macron a voulu une fin de chantier triomphale et à quel point il aurait souhaité que cela éclipse totalement les problématiques politiques, sociales et économiques du pays. Mais les Français ne sont pas dupes. Nous avons bien vu d'ailleurs le joli tour de passe-passe que le président a tenté de faire lors de son allocution télévisuelle après le vote de la motion de censure du gouvernement Barnier. Monsieur Macron s'y est targué de la réussite de la rénovation de Notre-Dame, alors que cela n'avait absolument rien à voir avec le sujet qui préoccupait les Français et pour lequel on l'interrogeait ce soir-là. C'est comme s'il essayait de faire de la réouverture de Notre-Dame un moment de réjouissance nationale qui s'imposerait à tout le peuple, en espérant ainsi faire taire toute critique éventuelle sur ses décisions politiques. Désolé, Monsieur le Président, mais le tour de magie n'a pas pris. Nous avons toujours bien conscience des graves difficultés que traverse notre pays. Une cathédrale rénovée, même en un temps record, et une fête d'ouverture aussi titanesque soit-elle, n'effaceront en rien les problèmes réels auxquels la France est confrontée aujourd'hui. Mais tout ceci ne montre pas qu'un problème d'ego du président de la République, à mon sens. Je pense que cela va bien plus loin, malheureusement. Il y a quelque chose de l'ordre du spirituel dans tout ce qui nous a été donné à voir, comme lors des Jeux Olympiques de Paris. C'est d'ailleurs mon dernier point. Je vous propose ma réflexion sur le lien à peine dissimulé entre ces deux événements. En effet, quand je me demandais pourquoi le président Emmanuel Macron avait mis tant d'ardeur à finir ce chantier en 5 ans, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est que le président voulait que cela soit terminé pour les Jeux Olympiques de Paris qui devaient débuter à l'été 2024. Pour mémoire, l'incendie a eu lieu le 15 avril 2019, comme je vous le disais, mais bien sûr, pour commencer le chantier, il faut déjà le temps de lever des fonds, de constituer des équipes, etc. Donc si on compte 5 ans à compter de ce qui pouvait être le moment du démarrage du chantier, ça fait pile concorder la fin du chantier avec le démarrage des Jeux Olympiques.
et l'inauguration de Notre-Dame de Paris auraient pu être simultanées avec ces Jeux. Grandiose. Sur ce point, c'est loupé puisque la rénovation s'est achevée 4 mois après les Jeux Olympiques de Paris. Cependant, il me semble que l'on a essayé de combler ce manquement. Effectivement, ces deux événements, alors que rien ne semblait les unir, si ce n'est le fait qu'ils avaient lieu tous les deux à Paris, ont artificiellement été couplés à 2 reprises. D'une part, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la cathédrale, encore en train d'être rénovée, a été vraiment mise à l'honneur à travers toute une chorégraphie aérienne impressionnante. D'ailleurs, ce deuxième tableau de la cérémonie des Jeux Olympiques, où l'on voyait ce ballet sur la cathédrale, s'intitulait « Synchronicité ». Ça révèle que l'intention de départ était bien que ces 2 événements soient synchrones. On a presque réussi. Jusqu'ici, on peut dire que cette synchronicité, c'était pour mieux vanter le savoir-faire à la française, la grandeur de notre nation, lors de ces Jeux Olympiques où tous les yeux étaient braqués sur la France. Pourquoi pas? Mais je crains que ça n'aille plus loin, que ce ne soit pas que de la vaine gloire. Selon moi, il y avait bien une dimension spirituelle cachée, car pour moi, comme je vous l'avais déjà expliqué alors, les Jeux Olympiques avaient déjà une telle portée. Et le deuxième couplage de ces 2 événements est peut-être encore plus révélateur de cette portée spirituelle. Donc comme je vous l'avais dit, nous avons vu que d'une part, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la cathédrale a été mise à l'honneur d'une certaine manière. D'autre part, maintenant, nous allons voir que ces 2 événements ont été liés par un drôle de présent fait à la cathédrale. En effet, le 7 novembre dernier, la cloche de Paris 2024, qui était présente au Stade de France lors des Jeux Olympiques, a fait son entrée à Notre-Dame pour y être installée dans le chœur. Donc voilà, alors que cela n'a absolument rien à voir avec la religion chrétienne, une cloche gravée des anneaux olympiques et de l'inscription Paris 2024 a fait son apparition dans l'édifice religieux. Je reviendrai plus en détail sur cette cloche olympique et sa portée spirituelle dans une seconde vidéo que je t'invite à regarder et dont je te mettrai le lien sous celle-ci. Mais en attendant, mon frère, ma sœur, je te bénis et je te remets entre les mains de notre Seigneur. À tout bientôt.